Hey, salut, Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet, Buick GMC Cadillac. On est là aujourd'hui en fait parce que cette année, on va fêter les 25e anniversaire de la GM EV1, donc toute première voiture électrique que GM avait mis en marché finalement. Et donc, on a décidé de vous faire un petit breakdown, si vous voulez, un survol de c'était quoi la EV1 et de faire un parallèle avec la Chevrolet Bolt qui est disponible présentement. Alors, venez, on va. Alors, pour commencer cette histoire-là, en fait, il faut reculer jusqu'en 1990 au Salon de l'Auto de Los Angeles lorsqu'on a dévoilé The Impact, finalement, ce qu'elle allait devenir plus tard la GM EV1. Elle avait fait à la base environ 120 000 d'autonomie, donc presque 200 km. Mais par contre, elle avait comme défaut qu'il fallait la recharger à toutes les 6 heures. Sinon, les batteries allaient se retrouver à peu. Donc, vous voyez, c'était pas tout à fait au point. Par contre, si on se projette en fait dans le futur jusqu'en 1994, c'est à partir de ce moment-là que GM va rendre, si vous voulez, un petit peu disponible ces véhicules-là. Donc, en fait, il y en allait avoir une cinquantaine qui allait laisser des gens finalement les conduire pendant une semaine ou deux et qui allait aussi laisser GM, donc regarder l'ensemble des données, enfin, ce que les gens font comme conduite quotidienne et bien sûr les données du véhicule. GM n'était pas sûr en fait s'il allait avoir un intérêt là-dessus. Il s'attendait à avoir moins d'une centaine de personnes qui allaient se proposer pour, je disais, une cinquantaine de véhicules. Mais ils ont eu plus de 10 000 appels de gens en Californie qui voulaient conduire le véhicule. Ils ont eu tellement d'appels en fait qui ont fermé la ligne parce qu'ils étaient tannés de se le faire demander. On avance encore un petit peu dans le futur. On se retrouve en 1996 en fait au lancement de la véritable GM EV1. Elle avait fait à la base un ensemble de batteries en fait qui était si vous voulez, des batteries traditionnelles un peu comme des batteries d'auto, donc un mélange de plomb et d'acide. Qui était placé donc dans le tunnel au milieu, si vous voulez, où il y aurait eu normalement soit le tunnel de transmission ou bien finalement la ligne d'échappement. Ça, il y avait 16,5 kWh d'énergie à l'intérieur. On avance encore un petit peu plus dans le futur. En fait, on se retrouve en 99 lors de la première mise à jour, si vous voulez. On va se retrouver avec des batteries qui sont fournies, oui, dis-je, par Panasonic. Et là, on va se retrouver jusqu'à 18,5 kWh, une centaine de kilomètres d'autonomie dans le véhicule. Donc, quelque chose qui est vraiment intéressant parce que 80% de la population font moins de 80 km par jour avec leur véhicule. Donc, je pense qu'on était vraiment bien centré au niveau du marché. Je veux juste faire un parallèle, par contre, avec ce qui se fait dans la Chevrolet Bolt. Donc, je parlais de densité énergétique un petit peu. Je disais qu'il y avait 18,5 kWh pour 1370 livres de batterie dans la EV1. Alors que, comme je disais, si on compare avec la Chevrolet Bolt, on a 66 kWh à présent pour seulement 960 livres. Donc, une méchante différence. En fait, on a plus que doublé notre densité énergétique. Continuons un petit peu notre comparatif là, donc, entre la EV1 et la Chevrolet Bolt. Donc, on va vous parler un petit peu du coefficient de traînée. Donc, le coefficient de traînée, en fait, si vous voulez, c'est la résistance que le véhicule a au travers de l'air. Et donc, bien sûr, ça va avoir une influence assurément sur l'autonomie du véhicule. Donc, ça, comme je vous disais, si on parlait de chiffres, la EV1 avait 0,19 de coefficient de traînée. Donc, je comprends que ce chiffre-là ne vous dit pas nécessairement grand-chose, mais si on compare avec la Chevrolet Bolt, donc je vous disais, va avoir entre 0,30 et 0,32 de coefficient de traînée. Donc, quand même une différence significative. Bien sûr, donc on a tellement augmenté l'efficacité énergétique de nos batteries et de nos motorisations qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup plus d'autonomie que ce qui se faisait. Et aussi, surtout, en fait, c'est que la Chevrolet Bolt, c'est une voiture qui est 4 places, avec beaucoup d'espace, un super bon dégagement pour la tête et pour les jambes, alors que la EV1, c'était un petit coupé 2 places, et donc, bien sûr, ça allait influencer l'aérodynamisme du véhicule. Justement, là, au début de sa mise en marché, là, je vous dirais qu'il y avait beaucoup de détracteurs en fait pour le véhicule. Beaucoup de gens comparaient la EV1 à une voiture, à un kart, oui, dis-je, de golf électrique parce que c'était la seule référence que les gens avaient à l'époque en ce qui concerne finalement un véhicule à 4 roues qui avait un volant mais qui se munissait donc par l'énergie des batteries. Je vous dirais par contre que l'ensemble des gens ou tous les gens qui avaient fait la location du véhicule ou bien qui l'ont essayé lorsqu'ils se sont assis à l'intérieur ont été très surpris des performances du véhicule avec des 0-100 en fait autour de 8,9 secondes, ce qui, je vous dirais, là, dans les années 90, était assez impressionnant. La Bolt, quant à elle, 25 ans plus tard, ou en fait plutôt 20 ans parce qu'elle a été disponible fin 2016, début 2017, va avoir des performances de 0-100 en moins de 7 secondes. Alors donc, lorsqu'on parle de voiture électrique, bien sûr, il faudra parler de la recharge, donc les branchements. Je regardais les spécifications et j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait parce que la EV1 en 1996 pouvait se charger à peu près en 6,6 kWh. Comme je dis, si je fais le parallèle avec la Chevrolet Bolt, sur le chargeur de niveau 2, donc sur le 240 volts, pouvait faire du 7,2. Donc là-dessus, quand même, j'étais surpris de voir qu'il y avait peu de différence. C'est sûr que quand on regarde encore un petit peu plus loin, la Chevrolet Bolt peut se recharger en 480 volts, donc en courant continu. Et à ce moment-là, on aura une capacité de recharge jusqu'à 55 kWh. Et alors là, bien sûr, il y aura une différence plutôt marquée. Donc enfin, c'est sûr que les marchés ont vraiment beaucoup changé par rapport aux années 90 dans le sens où, à la base, s'acheter un véhicule électrique, c'était vu comme extrêmement marginal, alors qu'aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peuvent, mais surtout veulent se procurer un véhicule électrique. Puis c'est juste normal, hein, en fait, avec des entretiens qui sont pratiquement inexistants sur le véhicule, la possibilité de se recharger à la maison pour seulement 6 ou 7 $ avec d'énergie propre
via nos centrales hydroélectriques. Ça, c'est vraiment intéressant. Hey, voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Hein. C'est le fun de voir que chez GM, finalement, on a une histoire, là, finalement, au travers du temps. Si jamais vous aviez d'autres questions sur nos véhicules électriques, vous pourriez visiter notre site web 3vchevrolet.com, vous faites une demande d'information, ou bien vous pourriez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532 ou encore nous envoyer un courriel au web à 3chef.com et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Flo chez 3V Chevrolet Buick GMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.